Bonjour. Troisième jour après le deuxième tour des élections législatives. Que penser de ce résultat? À mon sens, pour essayer d'en faire une analyse, le mieux est de ne pas écouter les responsables politiques. Parce que chacun y trouve tous les avantages, chacun explique qu'il a gagné ou du moins qu'il n'a pas perdu, et propose des solutions pour l'avenir. On a parfois le sentiment que la question de savoir ce que pensent les citoyens, en dehors du fait qu'ils devaient faire un barrage au Rassemblement national, n'intéresse strictement personne. Pour faire un barrage, bon, très bien, mais ça ne crée pas pour autant une volonté politique, ça ne crée pas un contexte dans lequel on sait pourquoi on prépare l'avenir. Non, c'est uniquement on a empêché quelque chose. Alors maintenant, nous sommes effectivement à la croisée des chemins. Et il est évident, à mon sens, que les institutions ne répondent plus aux questions qui se posent. Ça fait des années qu'on nous explique qu'elles créent la stabilité politique, des gouvernements qui ne sont pas, comme sous la quatrième, soumis à changer tous les 3 jours. Bon, très bien. Mais premièrement, on se rend compte au travers de cette élection que c'est moins vrai que l'on croyait. Deuxièmement, ça n'empêche pas qu'on fait la stabilité politique au détriment de la stabilité sociale. Je passe sur le rôle de l'Union européenne qui ne me paraît pas un élément de stabilité sociale particulièrement développé. Nous sommes donc devant cette situation. Il y a des années, très exactement depuis le traité de Lisbonne, que nous disons que ces institutions doivent être revues et surtout qu'elles doivent être revues pour remettre au premier plan la volonté du peuple, qui n'est pas admise, qui est de moins en moins admise, élection après élection. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut l'élection d'une constituante au suffrage universel. Et soudain, depuis quelques jours, nous voyons surgir des acteurs, jusqu'alors assez inconnus en la matière, qui expliquent qu'il faut une constituante. Très bien, félicitons-nous. Sauf que soudain, ils nous disent qu'elle doit être tirée au sort. Alors j'aimerais qu'on m'explique comment je peux être représenté, à supposer qu'il faille des représentants, hein. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas de représentants du tout, ça c'est un autre débat. Mais à supposer qu'il faille des représentants, comment pourrais-je être représenté par des gens tirés au sort? En fait, je suis privé de ma représentation par le tirage au sort. Donc, j'espère que la situation confuse, difficile, dans laquelle nous sommes, ne va pas aboutir à cette proposition, mais a priori absurde, et qui paraît-il pour certains est de gauche, de supprimer le suffrage universel. S'il doit y avoir l'élection d'une constituante, ce que nous souhaitons depuis 20 ans maintenant, et pour lequel nous nous battons depuis 20 ans maintenant, elle doit être élue par les citoyens. Et qu'on ne nous dise pas si à l'élection on va reproduire les mêmes, ça dépend de la manière dont on fait l'élection, bien entendu. Bon, oui, si elle était à la proportionnelle nationale, on va retrouver les mêmes. Mais si on le fait à partir de la réalité de la vie des citoyens, et en particulier à partir d'assemblées locales, au niveau des communes ou des quartiers, qui donnent donc une représentation dans la vie sociale et les préoccupations réelles des citoyens, je pense qu'on aura une réponse qui correspondra à ce que sont et ce que veulent les citoyens. Donc, restons sur l'idée qu'il faut changer les institutions, qu'il faut le faire démocratiquement et qu'il faut le faire par la participation de tous les citoyens, de la manière la plus large possible, à leur niveau de vie. Et c'est ce à quoi nous aspirons, au-delà des fantasmes de quelques personnes dont on peut penser, parfois, qu'ils cherchent à se faire reconnaître à bon compte.